Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver dans cette autre séance dans le cadre du cours de l'informatique de gestion de la filière sciences économiques de gestion. Dans cette deuxième séance, on va essayer de vous montrer comment créer votre document et quelles sont les astuces qui vous permettraient d'aller vite pour manipuler la saisie surtout et la création de votre document. Maintenant que vous avez Word entre les mains, tâchons donc à présent de nous imprégner de son fonctionnement et de son utilisation la plus commune et la plus simple. Certes, cette utilisation restera du plus basique. Cette partie sera l'occasion de nous familiariser avec son interface, puis nous commencerons le plus simplement possible à utiliser les outils de mise en forme du texte comme le gras, l'italique, la soulignée, etc. Bref, au programme de cette partie, de la découverte de Word jusqu'à la sauvegarde de votre document, tout au long de ce cours, je vous proposerai de manipuler des fichiers. Alors, ces fichiers vous permettraient d'appliquer en parallèle les exemples dont je vous parle. Et commençons par la création dans le partie de saisie document et de la prise en main d'un document vierge sur Word. Commençons par la création d'un nouveau document. En cliquant sur Démarrer de votre système d'exploitation Windows, vous allez chercher Microsoft Word et lorsqu'on clique sur Word, vous allez avoir la première page sous cette forme. Alors, la première onglet active sous Word, c'est l'onglet Fichier qui vous permet d'enregistrer, d'ouvrir un document ou bien d'accéder rapidement à des documents récents ou bien accéder ou créer un document vierge qui est sélectionné par défaut. On peut utiliser un modèle parmi les modèles prédéfinis par Microsoft Word. Alors, dans ce cas, il suffit de cliquer sur Nouveau, justement en dessous de Récent, sélectionner un document vierge. Vous pouvez cliquer ou bien en double-clic sur Document vierge, présélectionné par défaut. Après, voilà, vous êtes dans un nouveau document tout blanc et tout vierge. Alors, je vous rappelle ici que le raccourci clavier CTRL+N vous permettait de créer un nouveau document plus rapidement si vous êtes déjà dans un document ouvert. Remplissons votre document. Commençons par taper le texte. C'est bien sûr n'est pas long. En remplissant tout l'espace vide sur la feuille. Pour cela, il faut bien sûr maîtriser la saisie au clavier et il s'agit aussi de la maîtrise de toutes les touches de votre clavier. Après la saisie ou bien lors de la saisie de votre document, vous avez besoin de quelques astuces qui vous permettent d'aller vite et de se déplacer d'une manière très facile dans votre document. Alors, pour cela, je vais vous montrer quelques astuces qui vous permettraient de se déplacer. Il y a des méthodes plus élégantes qui vous permettraient de se déplacer dans votre document. Alors, il y a plusieurs raccourcis clavier qui permettent d'aller par exemple au début du paragraphe ou bien à la fin de la ligne, au début de la ligne, à la fin du mot, au début du mot, etc. Il y a aussi des raccourcis clavier qui vous permettraient de sélectionner une partie
de votre texte ou bien aussi tout le document. C'est les méthodes, bien sûr, qui vous permettraient d'aller vite dans la saisie de votre document. Et les raccourcis les plus utilisés lors de la saisie et de manipulation de votre document, on trouve par exemple F1 qui permet d'afficher l'aide en ligne pour toute difficulté rencontrée lors de l'utilisation de Microsoft Word. On peut utiliser CTRL plus les flèches pour se déplacer d'un mot, par exemple à gauche ou à droite, les flèches horizontales, ou bien pour se déplacer dans la ligne suivante ou bien précédente pour les flèches verticales. Mais on va détailler ça. Pour supprimer par exemple le mot à droite du curseur, il faut d'abord préciser donc la différence entre le pointeur de la souris, donc qui est la flèche en blanc dans la plupart des cas, si vous n'avez pas bien sûr entré dans l'option de votre système ou bien l'option de Word pour modifier le curseur et pour modifier le pointeur de la souris, ou bien le curseur qui est bien sûr un pointeur clignotant qui précise là où vous allez taper le prochain caractère. Alors, pour supprimer un mot situé à droite du curseur, il faut mettre le curseur devant le mot et cliquer sur la touche, la combinaison de touches CTRL plus supprimer. Et pour supprimer le mot à gauche, donc là, on peut cliquer sur la combinaison CTRL plus la touche retour qui est au-dessus de la touche entrée. Pour copier, on utilise la combinaison ou le raccourci clavier CTRL plus C. Pour copier, CTRL plus X. Pour coller, CTRL plus V. Pour annuler une opération ou une action appliquée, on peut cliquer sur CTRL plus Z pour revenir en arrière. Pour rétablir une action annulée, on peut utiliser CTRL plus Y. Et pour sélectionner tout le document, on peut utiliser le raccourci CTRL plus A. Bien sûr, il y en a d'autres. On peut bien sûr parler sur ces raccourcis tout au long de ce cours. Et donc, on peut utiliser par exemple Alt. Si vous avez rencontré un problème avec la souris, vous pouvez utiliser la touche Alt pour naviguer et pour manipuler votre document Word. Là, vous permettrez ces touches de sélectionner n'importe quelle commande sur leur écran. Parmi les raccourcis qui permettent de se déplacer dans le document, là, ils sont distingués par le type de texte. Par exemple, pour un mot, on peut utiliser CTRL plus flèche vers la gauche pour se déplacer au début du mot, vers la droite, bien sûr, en fin de mot. Pour sélectionner ou bien pour aller au début de la ligne, on peut utiliser seulement la touche Home et à la fin de la ligne par la touche Fin. Pour les paragraphes, pour se déplacer au début du paragraphe précédent ou bien le paragraphe suivant, on peut utiliser CTRL plus la flèche vers le haut ou bien la flèche vers le bas respectivement. Et au début du document, surtout pour les longs documents, on peut utiliser CTRL plus la flèche Home pour aller au début du document sans utiliser la roulette de la souris ou bien cliquer sur la barre de défilement située à droite de votre document. On peut utiliser aussi CTRL plus Fin si on veut se déplacer à la fin de document. D'autres raccourcis clavier qu'on peut utiliser d'une manière souvent, c'est les raccourcis CTRL plus S pour enregistrer
Alors là, à chaque fois, vous avancez dans votre document, dans la réalisation de votre document. Là, il faut utiliser à chaque fois, il faut avoir cette méthode et donc de cliquer à chaque fois sur CTRL pardon, plus S pour enregistrer dans n'importe quelle étape avancée dans votre document. Et si on veut imprimer, on peut cliquer sur CTRL plus P. Si on veut rechercher un mot ou bien une partie du texte dans le document, on peut utiliser CTRL plus F. Et si on veut remplacer un mot, je vais détailler cette partie après, il faut cliquer sur CTRL plus H et ainsi de suite. Pour les raccourcis clavier de la mise en forme, il y a CTRL plus G pour appliquer le gras. Pour appliquer l'italique, on utilise les raccourcis CTRL plus I ou bien CTRL plus U pour souligner. Voilà, pour la partie de rechercher, remplacer ou bien atteindre, on peut utiliser, comme j'ai dit, les raccourcis clavier pour rechercher une partie de votre texte ou bien aussi pour rechercher un mot, mais on peut bien sûr atteindre ou bien on peut activer cette recherche ou bien remplacer en cliquant sur l'onglet toujours accueil ou bien sur la touche F5 qui permet de rechercher ou bien remplacer. C'est une fenêtre qui sera affichée sur votre document. Alors par exemple, lorsqu'on clique sur F5, il va être directement activé l'onglet atteindre qui permet de chercher un numéro de page par exemple ou bien une section ou encore d'autres options qui sont offertes par Microsoft Word pour simplifier la recherche ou la navigation dans votre document. Alors on peut aussi utiliser d'autres options pour faciliter la saisie de votre document. C'est comme la correction de l'orthographe et aussi de grammaire ou bien aussi avoir des synonymes des mots ou on peut aussi avoir une traduction de document, d'un mot ou bien d'une phrase. Alors, je veux juste vous préciser ou bien de souligner la différence entre les fautes d'orthographe qui seront soulignées par en rouge ou les fautes de grammaire sont soulignées par le vert. Alors, pour vérifier le grammaire ou bien pour vérifier l'orthographe de votre document, il se fait de sélectionner ou d'aller sur le groupe vérification qui se situe à droite de l'onglet accueil et on doit sélectionner grammaire et orthographe qui permet d'afficher cette fenêtre. Alors, c'est pas la peine. Donc, la méthode la plus utilisée actuellement par les utilisateurs de Word, c'est on doit à chaque fois cliquer à droite sur le mot et après on va chercher dans la plus petite fenêtre qui s'affiche sur le document. Et donc, dans ce cas, on doit parcourir le document petit à petit par le clic droit. Mais donc, si on utilise cette méthode de cliquer sur grammaire et orthographe, Word se charge d'afficher la fenêtre et une fois on modifie par exemple le mot, on corrige le mot, soit l'orthographe ou bien grammaire, ça va nous permettre de passer à la prochaine erreur et bien sûr on peut aller vite dans
donc la vérification de la langue de votre ou des fautes sur votre document. Dans cette fenêtre aussi, on peut activer la langue. Par exemple, pour le premier texte, il est en français et le deuxième texte, il est en anglais. On doit choisir quelle langue quelle est la langue de texte. Et après, on peut appliquer une action qui nous intéresse de plus. On peut ignorer la faute, par exemple, d'orthographe ou bien de grammaire. On peut, pour le mot actuel à sélectionner, ou bien on peut ignorer cette vérification pour du mot pour tout le document, ou on peut ajouter ce mot, si on est sûr du mot, on peut ajouter le mot au dictionnaire. Bien sûr, le premier mot à corriger est déjà sélectionné et présenté sur la fenêtre du correcteur et une liste de suggestions sont alors proposées. La première étant toujours la meilleure, mais ce n'est pas toujours la proposition correcte. Donc on peut, après, lorsqu'on sélectionne la suggestion, on peut cliquer sur remplacer, modifier, on peut cliquer sur modifier. Sinon, on peut remplacer tout s'il y a plusieurs, en cas de correction d'une expression complète, et il est possible de modifier toute l'expression d'un coup. Ou bien on peut utiliser la correction automatique. Dans ce cas, il est possible de définir à Word certains termes à remplacer lorsque vous écrivez des expressions. Pour ça, il faut bien sûr cliquer sur Options et vous allez donner quelques mots qui permettent d'entrer la vérification automatique ou la correction automatique de certains mots. Par exemple, il suffit de cliquer ici sur Options et après, on doit y aller dans Vérification parce que lorsqu'on clique sur Options, donc automatiquement ou par défaut, standard sera sélectionné. Alors, il est à présent temps de regarder de plus près l'onglet de vérification. Alors, voyons dans l'ordre les différentes possibilités que nous offre Word. La première, il s'agit de l'option de correction automatique il s'agit de la fameuse correction automatique. Lors de la correction orthographique, certaines options sont cochées par défaut, comme ignorer des mots en majuscules, ou ceux qui contiennent des chiffres. Généralement, ce sont des noms propres vous appartenant. Ignorer le chemin d'accès au fichier, c'est mieux. Donc, signaler les répétitions. D'autres options ne sont pas cochées. Par exemple, majuscule accentué en français. En général, je le fais, donc je le coche. Suggérer à partir du dictionnaire principal uniquement. Aucun aussi un tiret. De même, inutile de toucher aux différents modes proposés lors de la correction d'orthographe, par exemple, et grammaticale dans Word. Toutes les options de vérification, vous pouvez y ajouter les statistiques de lisibilité ainsi que la correction des règles de grammaire et style. Donc, on peut aussi gérer des exceptions de vérification. Alors, concernant la première option de correction automatique, on doit cliquer d'abord sur Option de correction automatique. Une nouvelle fenêtre de correction automatique apparaît. Dans cette fenêtre, on peut choisir les mots qu'on peut utiliser souvent et qu'on peut taper dans notre document. Alors, on doit taper ces mots dans la zone de travail et généralement, lorsqu'on tape lors de la saisie de votre document, tous ces mots
qui seront entrés dans cette zone, ils seront corrigés d'une manière automatique lors de la saisie. On peut aussi revenir à donc, la vérification du dictionnaire et aussi de recherche des synonymes et statistiques. Alors, vous doutez d'un mot qu'on soit la raison, cliquez sur, par exemple, rechercher. Un module de recherche complémentaire s'ajoute à la zone de travail. Et là, on peut rechercher sur Internet la définition du mot, le sens, l'orthographe, etc. On peut aussi chercher dans le dictionnaire des synonymes qu'il y a une liste déroulante qu'on doit choisir pour sélectionner le dictionnaire à utiliser. Il vous donne accès à d'autres listes de recherche et notamment la liste des synonymes en fonction de votre langue. Alors, il faut sélectionner le dictionnaire des synonymes de langue utilisée. Bref, ce modèle de recherche vous donne accès à un contenu assez divers qui vous accompagnera dans vos recherches en dehors, par exemple, de Google. Et les statistiques, on peut afficher aussi pour avoir les statistiques sur le document. Dans ce cas, on peut afficher les statistiques à partir en cliquant sur cette commande. Concernant les options de langue, qui est souvent dans la barre d'état, il peut y arriver que votre document comporte plusieurs langues. C'est d'ailleurs le cas de notre document d'exemple. La première ligne est en français, tandis que la deuxième ou la seconde est en anglais. Généralement, Word détecte la langue en question, mais cela peut ne pas être le cas. Dans cette situation, il faut sélectionner le texte en question, cliquer sur le bouton de la langue erronée et dans la barre d'état, puis sélectionner la langue qui convient, par exemple anglais, États-Unis, cocher l'option détecter automatiquement la langue si ce n'est pas déjà fait. Dirigeant votre regard vers le groupe langue et bien sûr on doit voir que deux boutons qui nous permettent de sélectionner soit la traduction ou bien la langue. Dans ce cas, il vous permet de traduire tout le document, un texte sélectionné ou d'afficher une mini-traduction pour traduire une partie de texte. Cette fenêtre vous permet de définir et personnaliser la langue de vérification, traduire le document et on peut sélectionner ici la langue. Pour déplacer, copier ou coller le contenu ou bien un texte, on peut avoir plusieurs méthodes pour la faire. Alors on peut tout d'abord déplacer un texte qui est un coupé, c'est-à-dire on va déplacer une copie et on va supprimer l'emplacement de son emplacement d'origine. Il y a la méthode avec le menu contextuel. Lorsqu'on sélectionne la partie du texte, on peut déplacer ou utiliser le menu contextuel pour choisir l'option soit déplacer, copier ou bien coller. On peut aussi déplacer le texte. Lorsqu'on sélectionne le texte, on peut cliquer et glisser avec le clic gauche et on peut déplacer le texte dans un autre emplacement. Comme on peut utiliser le ruban, sur l'onglet accueil, il y a le groupe presse papier qui permet d'utiliser les trois options comme copier ou bien coller, ou la méthode la plus utilisée qui permet d'aller vite pour déplacer un texte ou bien faire une copie. Alors c'est la méthode des raccourcis clavier. Comme j'ai déjà mentionné,
on peut utiliser CTRL X. Alors X, il est comme les paires de ciseaux, et C, c'est pour mentionner la première lettre du copier, comme copier, et coller, c'est pour V, c'est comme on colle quelque chose. Donc c'est CTRL plus V pour coller. Pour les éléments d'un document Word, en plus de texte, dans un document, on peut insérer divers types d'éléments comme les symboles, les équations, les tableaux, les illustrations et d'autres objets graphiques comme les liens aussi hypertextes, en-tête, pied de page, etc. Pour les symboles, caractères spéciaux ou bien les touches de raccourci, on peut se placer sur l'onglet insertion et dans le groupe situé à droite, à la fin du ruban, on peut trouver deux commandes, c'est la commande symbole et la commande équation. En cliquant sur symbole, on va obtenir une fenêtre qui permet de chercher le symbole adéquat à votre saisie ou bien que vous allez chercher, vous voulez insérer. Et dans ce cas, il se fait de cliquer ou bien de changer dans la zone de sélection, la barre, la liste déroulante, donc le type de fonte pour avoir plus de symboles et des caractères spéciaux. On peut aussi insérer une équation, toujours sous onglet insertion. Il a à côté du symbole, on peut choisir un style d'équation prédéfini ou bien une équation vierge. Et comme ça, on peut bien sûr avoir un onglet qui s'ajoute sur le ruban qui permet d'avoir toutes les commandes nécessaires à la saisie ou bien à l'insertion d'une équation comme les exposants, les indices, les matrices, les intégrales, etc., tous les symboles nécessaires, ainsi que les caractères mathématiques ou bien les symboles mathématiques qui seront affichés au milieu de ruban lorsqu'on clique sur l'onglet destiné aux équations. Et on peut choisir le type aussi des fontes ou bien des symboles, qu'il s'agit des symboles mathématiques ou bien grecs, etc. On va revenir à cette partie à la fin de cette vidéo. Et pour les liens et incorporations d'objets, c'est aussi très intéressant, surtout lorsqu'on veut combiner ou insérer un tableau, un fichier ou un objet graphique à partir d'un autre fichier. Ça permet de faire le lien entre le fichier source et l'insertion de cette partie ou bien de cet objet dans votre document. Et si on veut faire la mise à jour, par exemple, c'est pas obligatoire de à chaque fois faire copier-coller et remplacer l'ancien fichier. Alors, il suffit de faire un lien d'incorporation entre les objets. Par exemple, je vais insérer un graphique à partir d'une feuille Excel. Alors, il suffit d'incorporer l'objet graphique, c'est-à-dire faire le lien entre l'objet graphique et Excel. Après chaque modification dans Excel, il doit être mis à jour sur votre document Word. Sinon, si vous remarquez que le lien n'est pas mis à jour au fur et à mesure, vous pouvez cliquer droite et choisir mettre à jour. On peut aussi fractionner le document si on veut, par exemple, vérifier une partie d'un document, de votre document à partir d'une autre partie. C'est par exemple la conclusion, le cas de conclusion bien de l'introduction. Et on peut, dans ce cas, fractionner le document et on peut défiler la partie qu'on veut vérifier et la partie source ou la partie de référence pour vérifier le document, divisé en deux, et après on peut annuler l'opération et c'est l'objectif de cette partie. Après avoir rédigé votre document, il vous reste un point crucial si vous ne voulez pas le perdre, c'est bien sûr le point de sauvegarde.
Alors au début, en ce qui concerne la sauvegarde des documents, bien sûr, nous allons pour le moment rester simple. Vous allez voir dans ces étapes de la sauvegarde. Alors, il faut cliquer sur CTRL S au début. Je vous conseille d'abord, et je souligne ça, il faut enregistrer votre document avant de commencer la saisie de votre texte. Alors, comment on peut enregistrer maintenant le document? Vous pouvez cliquer ou utiliser le raccourci clavier CTRL+S ou bien sur le menu fichier que vous commencez à connaître. Donc, mais au lieu de vous rentrer dans l'onglet nouveau, comme nous l'avons fait précédemment, cliquez sur enregistrer. Si vous l'aviez déjà enregistré ou qu'il était enregistré et que vous l'avez ouvert, le document sera automatiquement réenregistré avec le même nom et dans le même emplacement. Si vous l'avez vous-même créé et que vous ne l'aviez pas encore enregistré, Word va vous demander de renseigner quelques informations comme dans cette fenêtre. Alors, la première chose à faire, c'est où on va enregistrer le fichier. Alors, les différentes catégories d'emplacement de votre ordinateur permet, on peut, dans ce volet, vous devez sélectionner l'emplacement de l'enregistrement, le dossier depuis le menu de gauche. Une fois un emplacement sélectionné, son contenu apparaît dans le volet de droite ici. C'est le contenu de l'emplacement sélectionné. Alors vous pouvez alors naviguer à l'intérieur du dossier. Quand vous avez correctement sélectionné le dossier où vous voulez enregistrer le document, alors vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante. La deuxième étape, c'est le nom ou nommer le fichier. Vous devez ensuite renseigner le nom en cliquant sur cette zone de nom de fichier, le nom de votre document par rapport au thème, bien sûr, ou à l'idée donnée, ou au type de document, par exemple, rapport, lettre, etc. Bref, alors vous avez libre choix tant que ce nom n'a pas déjà été utilisé pour un document Word précédemment sauvegardé à l'emplacement souhaité. Donc il faut avoir un nom différent. Assurez-vous de donner un nom compréhensible à votre document, surtout qui se rapporte au sujet de rédaction ou à quoi que ce soit d'autre. Alors il faut que son nom vous mette la puce à l'oreille, comme on dit. Cela vous permettra de le retrouver plus facilement et de savoir ce qu'il contient, et ce par la simple lecture de son nom. Et après, on doit choisir le type. Donc en cliquant sur le type ici, au-dessus de la zone de saisie de nom. Pour ce qui est du type, il s'agit d'enregistrer le fichier dans un format spécial. Alors pour le type de fichier, il s'agit d'enregistrer le fichier d'un format spécial. Par exemple, on peut choisir le format 97-2003. C'est l'extension qui va être .doc, comme j'ai déjà expliqué. Et 2007 et après, donc c'est les versions qui viennent après. Donc c'est .docs. Alors c'est le premier choix. On peut aussi enregistrer le document sur d'autres formats comme PDF, c'est le plus utilisé lorsqu'on veut enregistrer notre document. On peut enregistrer notre document comme un modèle des prochains documents, et on peut utiliser les diverses options de type de sauvegarde. Alors on peut cliquer sur les mots-clés pour ajouter les mots-clés, on peut ajouter un titre,
Et on peut aussi enregistrer miniature, donc qui permet d'afficher donc la miniature de votre document. Comme on peut cliquer sur propriété ou bien outils pour afficher d'autres informations sur votre document. Et ici, toujours le document, le premier document rédigé, il sera noté ou bien référencé au nom de l'auteur, soit le nom de votre ordinateur ou bien le nom de l'auteur qui a déjà connecté à le Microsoft Office. Concernant l'impression du document, pour imprimer le document élaboré dans Word, on peut utiliser toujours l'onglet fichier et après on doit chercher imprimer pour avoir les options d'impression, ou bien on peut, comme j'ai déjà signalé, utiliser le raccourci CTRL plus P. Allons sur cette page d'impression. Elle permet d'afficher trois volets. Le volet de l'imprimante et impression et le volet du paramètre de l'impression plus l'aperçu avant l'impression. Alors je vous conseille toujours de passer toutes les pages pour vérifier est-ce que le document que vous avez rédigé, est-ce qu'il garde les mêmes mises en forme et aussi les mises en page. La partie gauche qu'on va détailler, donc de la fenêtre qui permet d'accéder aux paramètres de l'impression. Comme que vous pouvez le voir, donc le premier groupe de boutons permet d'imprimer le nombre d'exemplaires voulu sur l'imprimante voulue. Le second groupe permet de paramétrer l'impression de votre document. Et avant toute chose, le troisième groupe, donc le plus gros, vous donne un aperçu avant l'impression. Alors, voyons cela plus en détail. Et après, donc, on peut cliquer sur imprimer pour lancer l'impression lorsqu'on choisissant donc le nombre ou le contenu à imprimer du document. Est-ce que c'est une partie du document ou bien tout le document? Là, on peut choisir la page de début et la page de fin lorsqu'on veut imprimer une partie du document. Et bien sûr, vous pouvez vérifier les autres options ou les autres paramètres d'impression. Donc voilà, donc à présent nous allons voir progressivement des notions de plus en plus avancées sur le traitement du texte avec Word au travers de nombreuses parties et de nombreuses séquences. Avant de terminer, je vais revenir un peu sur la partie pratique. Alors, commençons par la première étape de démarrage de Microsoft Word. Lorsqu'on clique sur le bouton de démarrage du système d'exploitation Windows, on peut chercher, si vous avez Windows 10, vous pouvez cliquer sur A par exemple, sur les lettres, pour aller directement à Microsoft Word. Si vous avez une version avancée de Microsoft Word 2013 et plus, dans ce cas, dans chaque application sera commencée par la première lettre. Si vous avez par exemple Excel, il faut aller sur la lettre E et ainsi de suite. Mais si vous avez une version n'est pas récente comme Microsoft Office 2007 ou bien 2010, alors là, il faut chercher Microsoft Word dans M parce qu'ils seront regroupés sur un dossier Microsoft Word plus la version, comme ici Microsoft SQL Server 2008, vous allez trouver Microsoft Office par exemple 2010 ou bien 2007, 2003 ou autre version. Mais pour les versions donc de 2013 et plus, ils seront dans différents noms de groupes d'applications. Comme ici, Word, il sera sur l'index de la lettre W.
Ou bien vous pouvez ici, lorsque vous cliquez sur le bouton démarrer, vous pouvez taper par exemple Word et vous allez obtenir directement l'application Word. Juste, il faut vérifier est-ce que le type de Word que vous avez, c'est une application. Après, lorsqu'on clique sur Word, vous aurez la première interface qui est l'interface d'accueil. C'est dans cette interface, il contient le document vierge sélectionné par défaut, c'est-à-dire il suffit de cliquer sur la touche du clavier Entrée pour démarrer un document vierge. Ou on peut choisir ici un certain nombre de modèles. Ça dépend le type de document que vous voulez réaliser. En plus, on peut cliquer sur d'autres modules pour obtenir d'autres thèmes et d'autres modèles. Sinon, en bas, il y a des fichiers récents. On peut accéder à un document récemment modifié. On peut cliquer sur Nouveau pour accéder au nouveau document, soit un document vierge ou bien des documents sous forme de catégorie professionnelle, carte, lettres, éducation, CV, etc. Et dans cette partie, vous pouvez choisir un modèle que vous voulez, sur lequel vous voulez se baser pour rédiger ou pour réaliser votre document. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de comment on peut manipuler un document vierge. On peut ouvrir aussi en utilisant le bouton ouvrir un document déjà démarré et déjà que vous voulez modifier ou que vous voulez continuer à modifier. Alors, lorsqu'on clique sur document vierge, là, dans cette partie, vous aurez l'interface de Microsoft Word et on peut commencer notre document par la saisie du texte ou bien par avoir le texte dans notre fichier en utilisant copier-coller à partir d'un autre fichier texte. Dans cette partie, on a discuté donc comment on peut y aller facilement dans un document. Alors, je vais considérer comme j'ai déjà un texte sur ce document. Par exemple, ici, j'ai dans une partie du texte. Alors là, il faut, comme j'ai dit, différencier entre le pointeur de la souris et le curseur clignotant qui désigne là où on veut insérer le prochain caractère. Et on peut utiliser le pointeur surtout pour se déplacer ou se déplacer la souris dans les différentes parties de l'interface. Maintenant, commençons par la sélection par exemple. On peut sélectionner une ligne lorsqu'on place le curseur, le pointeur de la souris à gauche dans les marges. On peut sélectionner une ligne avec un seul clic de gauche. Ou bien on peut sélectionner un certain nombre de lignes en cliquant glissant vers le bas ou bien désélectionner vers le haut. On peut sélectionner un paragraphe avec un double clic en plaçant le curseur en face du paragraphe qu'on veut sélectionner. On peut utiliser par exemple le Shift plus la flèche vers le haut pour sélectionner ligne par ligne au-dessus, ou bien sélectionner une ligne au-dessous, comme on peut utiliser Shift la flèche plus la flèche vers la gauche pour sélectionner par caractère, ou vers la droite bien sûr pour sélectionner par caractère à gauche. À droite, pardon. Alors, vous pouvez tester tous les raccourcis clavier que j'ai discuté dans la partie théorique.
et ça vous permettrait bien sûr de découvrir et d'utiliser ces raccourcis clavier dans votre document et surtout pour se déplacer dans le document. Ce qu'on a discuté aussi, c'est comment les méthodes qui permettent de déplacer un texte. Alors, on a parlé sur les quatre méthodes. Alors, la méthode la plus que je peux montrer ici, c'est la méthode de la souris. Alors, lorsqu'on veut se déplacer, par exemple, ce paragraphe au début du document, alors on peut sélectionner le paragraphe et après on doit cliquer glisser vers la position ou la destination de ce paragraphe. Automatiquement le paragraphe sera déplacé vers la position désirée. Et sinon on peut utiliser ici le groupe presse papier. On peut cliquer droite, puis on peut chercher zone la commande de copier ou bien de copier. On peut tester tous les raccourcis clavier sur comment déplacer facilement dans le texte de document, comme se rendre au début du document, à la fin du document, par exemple avec CTRL plus fin, on aura directement aller à la fin, ou bien au début du document, sachant qu'on suppose qu'on a un long document qui contient plusieurs pages, disons vers 60 et plus. Concernant l'insertion des symboles et des équations, alors il faut se rendre sous l'onglet insertion, puis dans le groupe symbole qui se situe à droite du ruban, on peut sélectionner symbole. Dans cette partie du symbole, il y a les symboles dernièrement utilisés ou récemment utilisés. Sinon, on peut sélectionner sur autre symbole et une fenêtre des caractères spéciaux apparaît sur votre document. Mais avant de ça, vous pouvez sélectionner la position bien sûr, et où la fenêtre nous permet de choisir après la sélection d'insertion du caractère. Dans cette partie, il y a un ensemble des symboles, ça dépend la police. On peut choisir changer la police pour changer le type de symbole ou bien de caractère spécial qu'on veut. Mais la plupart des caractères spéciaux, surtout des puces, on peut utiliser font Wingdings et autres familles de cette font. Sinon, on peut aussi choisir caractères spéciaux pour avoir des caractères spéciaux qu'on peut insérer. Si on a par exemple le besoin d'insérer le symbole de copyright plusieurs fois, on peut rappeler le raccourci clavier qui permet d'insérer ce caractère spécial. On peut aussi utiliser les codes, par exemple, comme j'ai dit, on peut utiliser Alt plus le code ASCII du caractère. Dans ce cas, on peut insérer le caractère, par exemple, avec Alt 79, on peut insérer le caractère. On peut aussi, dans ce cas, ajouter les raccourcis clavier des caractères. On peut sélectionner la touche qu'on veut combiner avec le caractère spécial. On peut aussi insérer une équation. Alors, dans ce cas, lorsqu'on insère une équation, on clique sur insertion puis le groupe symbole. Dans cette zone, lorsqu'on clique sur équation, alors dans la partie haut, il y a les modèles d'équation qu'on peut utiliser et après on peut modifier l'équation qu'on veut insérer et elle est proche de l'une de ces équations prédéfinies. Sinon, on peut insérer une nouvelle
une nouvelle équation. Par exemple, lorsqu'on clique sur une nouvelle équation, alors ici, cette zone, elle est destinée à la saisir ou bien pour taper votre équation. En même temps, l'outil, l'onglet outil d'équation, il sera rajouté sur le ruban et on peut utiliser toutes les commandes qu'on aura besoin pour mettre en forme et pour l'assiser de l'équation. Par exemple, dans cette partie, il y a les outils des équations comme les modèles qu'on peut bien sûr si on veut modifier. On peut aussi taper l'équation, c'est-à-dire on peut par exemple x plus y est égal à 100. Alors on peut écrire l'équation dans cette zone et après on peut cliquer sur insertion. Donc on peut pour Microsoft Word 2016, donc il a cette possibilité de saisir l'équation ou bien d'écrire l'équation manuellement et après on clique sur insertion. Alors automatiquement Word reconnaître les caractères écrits par la souris. On via donc le pavé si vous avez un PC ou bien une tablette on peut avec tactile on peut directement écrire l'équation. On peut utiliser ce groupe pour convertir les équations, par exemple, toute équation sous forme des équations professionnelles ou bien des écritures linéaires. Ou on peut écrire l'équation si on maîtrise le langage LaTeX. On peut bien sûr taper une équation en utilisant ce langage de traitement de texte. Dans le groupe symboles, nous permet d'avoir les différentes symboles de mathématiques comme les fonctions mathématiques de base. Si on n'a pas le symbole dans cette zone, on peut cliquer sur cette flèche et on peut choisir un autre type de symbole, par exemple les lettres grecques ou bien les symboles de type lettres. On peut bien sûr vérifier tous ces types de symboles jusqu'à ce qu'on a le type cherché. Après, on peut bien sûr utiliser les autres options donc du groupe structure comme fraction, le type de fraction, les notations par exemple des indices et exposants. On peut aussi choisir le type radicaux ou les types radicaux des racines carrées, des racines à la puissance n, ou des types des intégrales, des grands opérateurs comme les opérateurs 18 et 10 séries, les crochets pour les matrices et pour mettre une partie de l'équation entre les parenthèses, entre les crochets, entre les accolades et ainsi de suite. Donc, vous aurez toutes les structures possibles à insérer dans l'équation, dans l'outil d'équation. Ici, on peut choisir le groupe qui nous permet de mieux insérer une partie de l'équation. Après, on peut bien sûr, j'ai parlé sur l'option de Word. Lorsqu'on clique sur option Word, vous aurez un ensemble des onglets aussi de rubriques, par exemple général pour la langue, etc., pour le nom d'utilisateur et plus d'autres options. On peut par exemple personnaliser l'affichage, comme on peut personnaliser aussi le ruban. Alors pour les commandes, on peut personnaliser le ruban. Par exemple, c'est l'onglet mode développeur n'est pas coché, on veut réaliser un questionnaire, on peut
cocher développeur et il sera apparaît sur le ruban. Comme on peut aussi organiser ou bien réorganiser votre ruban si vous maîtrisez et si vous aurez besoin d'une commande à afficher au lieu d'une autre, alors on peut personnaliser le ruban. Pour la langue aussi, on peut choisir une langue de votre interface. On peut choisir par exemple entre anglais ou bien français. Comme on peut installer une autre langue et on peut utiliser la langue convenable à chaque instant. Pour la vérification, par exemple, pour la vérification de la langue et aussi pour rechercher, remplacer, comme j'ai dit, il y a la partie édition, le groupe édition sous l'onglet accueil, qui permet de sélectionner, rechercher, et on peut rechercher par exemple Word, et ça va nous afficher ou sélectionner le mot dans le document. Et après, on peut accéder, par exemple, ici, je vais sélectionner Word, je cherche par exemple Word qui est dans cette phrase, ou bien on peut chercher, naviguer les pages, ou bien aussi les titres. Pour remplacer, par exemple, je vais remplacer Word par Excel. Alors, je dois rechercher d'abord, je vais mettre dans la première zone de texte Word et dans la deuxième zone, je peux taper par exemple le mot qu'on veut remplacer. Alors, on peut cliquer soit remplacer un par un si on veut vérifier exactement est-ce que on est dans le mot exact. On peut, si on est sûr, on peut cliquer sur remplacer tout. Alors dans ce cas, il sera remplacer tous les mots Word si on veut bien sûr respecter la casse. Alors deux mots seront remplacés dans ce cas. Alors tous les mots ou bien tous les mots Word seront remplacés dans le document. Alors il n'y a pas de mot Word lorsque je recherche le mot dans le texte. Alors tous les mots Word sont remplacés par Excel et ça bien sûr facilite le remplacement des mots et aussi il n'y a pas l'erreur, on n'aura pas donc une erreur d'oubli d'un mot dans le texte. Pour la langue, par exemple, je vais pas à chaque fois cliquer droite sur le texte souligné en rouge pour, par exemple, l'erreur d'orthographe ou bien l'erreur ici d'un caractère de ponctuation. Alors, ce que je vais faire pour corriger toutes les fautes de mon document, je vais aller sous révision et après je vais afficher le volet de vérification. Si j'ai sélectionné une partie du texte, automatiquement il va être c'est le premier paragraphe à vérifier. Alors là la faute donc c'est qu'il y a un espace avant la virgule et non pas après, il n'y a pas d'espace après. Alors la correction suggérée par Word, c'est de modifier, c'est d'enlever l'espace avant la virgule et ajouter un espace après la virgule. Et après il y a les auteurs, j'ai oublié un S, alors Microsoft Word a suggéré d'ajouter un S, voilà, je vais modifier. La même chose pour déclinaison, il n'y a pas de tiret, alors je vais modifier. Et Word, il va parcourir tout le document. Par exemple, ici, il y a deux espaces entre Microsoft et Excel. Il va enlever un espace. La même chose pour performante.fini. Alors, il y a deux sections ici.
une suggestion d'ajouter un espace après le point. Et il y a aussi une suggestion d'enlever le point et de mettre seulement un espace. La prochaine erreur, c'est la même chose, un espace après la virgule. Dès qu'on termine, le Microsoft Word nous affiche cette fenêtre pour mentionner ou bien pour dire que tout le document est vérifié. D'autres choses qu'on peut ajouter, j'ai parlé sur les statistiques, alors le nombre de pages, le nombre de mots, etc., le nombre de caractères. Je peux aussi accéder à cette fenêtre pour afficher les statistiques sur le document. À la fin, c'est l'impression de votre document. Alors, on a parlé suffisamment sur l'impression dont on peut avoir ce l'onglet fichier. Les différentes rubriques, c'est parmi ces différentes, il y a imprimé qui contient 3 parties. Une partie destinée aux options, aux paramètres de l'impression, le nombre de copies qu'on veut imprimer, l'imprimant sur quelle imprimante. Et après, dans cette partie, il y a la partie de paramétrage de l'imprimante, c'est-à-dire le nombre de pages qu'on veut imprimer. Et lorsqu'on veut, par exemple, imprimer toutes les pages, on peut sélectionner toutes les pages. Si on veut imprimer une seule page qui est active, c'est-à-dire que le curseur il est dans la page que je veux imprimer. Sinon, je peux cliquer sur imprimer ou impression personnalisée. Donc, si je veux par exemple imprimer que la page 12 et la page 51, alors je dois ici séparer les pages par point virgule. En fait, si vous voulez avoir la précision, vous pouvez mettre le curseur dans cette zone de texte et Word il va vous afficher une infobulle qui contient toutes les informations, comment on peut personnaliser l'impression. Ils sont des pages non disjointes, alors il faut les séparer par point virgule. C'est une plage, on veut imprimer une plage de pages, on doit les séparer par un tiret ou bien un moins et ainsi de suite. Donc on peut bien sûr avoir plus d'options dans cette zone de texte qui permet de désigner les pages à imprimer. Et pour l'enregistrement, par exemple, je veux enregistrer le document. Le document est déjà enregistré. Je ne suis pas sûr et je ne sais pas où ce document est enregistré. Ou parfois, on doit enregistrer une copie et on veut continuer les modifications pour certaines raisons. On peut cliquer sur enregistrer sous. Et dans ce cas, je peux parcourir, par exemple, le dossier ou bien sur la partie où je veux enregistrer le document. Par exemple, je veux l'enregistrer dans le bureau et dans le bureau, je veux, par exemple, créer un nouveau dossier, par exemple, le dossier des travaux pratiques. Dans ce cas, je peux enregistrer ici le document Word. Et je veux, bien sûr, la deuxième étape, c'est de donner un nom. C'est par exemple TP1, ici Microsoft Word. Il faut donner, comme j'ai dit dans la partie théorique du cours, il faut donner un nom qui va vous rappeler le contenu de votre document, et c'est au cas d'oubli de l'emplacement de ce document, vous allez taper son nom dans cette partie de recherche dans l'explorateur Windows. Et on peut, sinon, si on veut l'enregistrer sous format PDF
on doit ici choisir dans le type de l'extension ou bien le type d'enregistrement. S'il s'agit d'un document destiné à plusieurs personnes, on peut le choisir 2003. C'est pour, on ne sait jamais si une autre personne, il a une version plus ancienne de Microsoft Word. Et on peut enfin choisir l'extension convenable ou bien le type de document convenable que le document soit après l'enregistrement. Comme j'ai dit, dans cette partie, il y a les informations qui sont liées donc à votre document. Il y a l'auteur, alors c'est-à-dire que c'est moi qui ai créé ce document. Alors je peux modifier le titre ou bien l'auteur, ou ce nom par défaut, il peut être le nom de votre ordinateur, l'utilisateur de l'ordinateur, ou bien si vous avez déjà connecté à Microsoft, il va prendre le nom à partir de votre compte de Microsoft. On peut ajouter par exemple les mots-clés qui sont liés à votre document. Au cas, comme j'ai dit, d'oubli de l'emplacement, je peux rechercher par ces mots-clés ou bien par le nom du fichier. Et pour les outils, je peux choisir d'autres outils comme connecter un lecteur réseau, option d'enregistrement, option générale, etc. Par exemple, option d'enregistrement, il va me rediriger vers l'option de Word et on peut choisir les options d'enregistrement de ce document. Donc voilà, je vais enregistrer le document. Et voilà, donc on va essayer de continuer l'apprentissage de Microsoft Word ou bien la maîtrise de différentes parties de Microsoft Word et surtout la partie de saisie, et après on va passer dans la prochaine séance à la mise en forme d'un texte puisqu'on a terminé et vous avez maintenant des notions de base de prise en main de Microsoft Word et son interface. Et donc à la prochaine séance.